Avec l'aide de Dieu, on reprend l'étude de Briti Shalom. Donc, plongé dans le gros sujet du moment, Internet, faut avoir chez soi, faut pas avoir chez soi, etc. Donc, évidemment, je vais essayer de développer un peu le sujet, mais évidemment, de laisser toujours le libre arbitre de chacun, essayer de, chacun de nous, essayer de comprendre comment il faut que je réagisse. Il est clair, par rapport à la décision des Gdolim, que celui qui voudra vraiment être marquer sur lui, et qui voudra véritablement avancer dans la Torah, et que ce sera vraiment son but, se détachera complètement d'Internet. Mais il est évident qu'aujourd'hui, certaines professions, certains corps de métier, etc., certaines situations de vie font qu'on ne peut plus s'en détacher, etc. C'est devenu véritablement une façon de vivre Internet, etc. Et donc aujourd'hui, on peut faire ses courses sur Internet, et quand on est malade et qu'on ne peut pas se déplacer de chez soi, ou qu'on a déjà 75 ans et qu'on a du mal à monter l'escalier, etc., et encore plus avec des courses, quand on peut commander sur Internet et se faire livrer, il est évident que ça amène des, des bienfaits dont il faut pouvoir se servir, et il est certain, comme toute chose qui existe dans ce monde, que ça aussi c'est la volonté d'Hachem que ça existe. Simplement qu'en vérité, les gens ils s'en servent d'une manière qui est très mauvaise, et que nous on ne doit pas être influencés par ça. On avait relevé par exemple hier qu'effectivement, trouver un appartement sur Internet, ça peut éviter beaucoup de frais, beaucoup de fatigue et beaucoup de temps, et que ce temps-là, je pourrais m'en servir pour faire autre chose. Donc il existe aujourd'hui des programmes qui permettent de bloquer Internet. Ça veut dire qui permettent de bloquer certaines pages qui sont des mauvaises pages. Alors, les rabbinim ils disent que même ce genre de programmation-là, sur Internet, ne sont pas des programmations qui sont durables et qui sont des bonnes programmations. Pourquoi ? Parce que ça laisse toujours passer des mauvaises images. Ça laisse toujours passer aussi des sites qui n'ont pour nous en vérité pas une connotation mauvaise. Prenons l'exemple très connu de Facebook, où en vérité, sur Facebook, il n'y a pas vraiment de mauvaises images, en tout cas pas plus que ce que je vois dans la rue. Et donc en vérité, je ne sais pas pourquoi maintenant tu vas me dire que cette chose-là, elle est interdite. Dans l'absolu, cette chose-là, elle n'est pas véritablement interdite. Je le vois, j'essaie de baisser les yeux. Lorsque je vois qu'une fille, effectivement, elle a mis une photo sur Facebook qui n'est pas très tsnout, alors je la passe, je la regarde pas, etc. Ces sites-là sont des sites qui, il est vrai d'un côté, n'ont pas l'air de mauvais, mais dont les rabbinim écrivent et ils utilisent de l'encre. Dans British Shalom, le Rav Shalom Arouche, il écrit d'Afka sur ça, c'est-à-dire un des gros titres d'un de ces chapitres, c'est Facebook, pour expliquer qu'effectivement, il n'y a rien de pire que ces sites-là. C'est-à-dire que ce sont des sites en vérité qui t'empêchent de vivre. La vie, c'est pas de s'enfermer chez soi et de vivre une vie virtuelle. Très souvent, en vérité, parce que ce matin, j'ai lu cette partie-là avec un jeune, etc., qui lui-même venait d'arrêter complètement et de sortir de tout ça. Et donc, il m'expliquait un petit peu comment ça se passait là-bas, et c'était très intéressant parce que j'avais bien oublié. Et en vérité, il m'expliquait que sur Facebook, aujourd'hui, les gens, qu'est-ce qu'ils font ? Tout ce qu'ils font, ils le notent. Je veux me laver, il a noté. Et il m'a dit 3 ou 4 personnes qui font des likes. Il m'a expliqué ce que c'était aussi des likes. C'était pas très intéressant, mais en tout cas bien bon à savoir peut-être. Qu'effectivement, les gens ils lui disaient Kol HaKavod, ils disaient bravo, parce qu'il a été se laver. Donc bravo, tout le monde l'applaudissait. Et il m'a dit il y a 500 personnes qui peuvent répondre, qui peuvent lui dire voilà, ils ont aimé le fait que lui a été se laver. Quand tu réfléchis bien, tout le monde s'en fout que tu ailles te laver. C'est vrai, tout le monde s'en contrefiche que tu ailles te laver. Donc, tu crois vraiment qu'il y a 500 personnes qui sont vraiment contents que tu ailles te laver ? À moins que tu sentes très mauvais et qu'effectivement, les gens ils étaient impatients que tu ailles à la douche et que pour une fois que tu as été douché, alors les gens ils te disent bravo. Donc, dans un cas pareil, ça peut peut-être t'encourager effectivement à aller trop laver une fois par jour, encore une fois, et que ça peut être quelque chose de bien pour toi. Mais derrière Klal, pour même ces gens qui vont se laver tous les jours et qu'on leur dit bravo parce qu'ils vont se laver, ou parce que je vais aux toilettes, ou je vais à la piscine, ou je vais là-bas, et qu'en réalité, il faut comprendre que cette vie-là, qui est devenue une deuxième vie pour des gens, est une vie qui est complètement virtuelle. Moi, je me rappelle à mon époque, c'est-à-dire à mon temps, quand Internet, il avait quelques années, ils avaient créé un programme où tu pouvais acheter un personnage, et que ce personnage, tu le faisais évoluer dans une ville, etc. Tu pouvais lui faire acheter un commerce, tu lui acheter des vêtements, etc. Et tout ce qu'il achetait, il l'achetait vraiment avec du vrai argent, le bonhomme. Et il évoluait dans une vie complètement virtuelle. Et ça faisait des débats à l'époque dans les écoles, etc. Est-ce que c'est bien ce genre de choses-là ?
Parce qu'en vérité, la personne, elle s'épanouissait au travers de ces jeux-là. C'est-à-dire que les gens n'avaient plus véritablement de vie humaine, ils avaient une vie virtuelle. C'est-à-dire qu'il n'avait pas de copains, le mec, mais ça ne le dérangeait pas parce que dans son jeu virtuel là-bas, il avait 50 000 copains. 50 000 copains, il avait plein de gens qui l'aimaient bien. Mais en vérité, ici, tu comprends que cet épanouissement, il est shaker. Que tu ne pourras jamais sortir de ton shaker. Tu vis dans ton dimension, tu vis dans ton imagination à longueur de temps. Et donc en vérité, pour revenir à la discussion qui nous intéresse là maintenant, c'est de comprendre que ces programmes-là qui viennent donner en vérité une barrière à certains sites, ne laissent pas en vérité le libre arbitre à l'homme sur certains sites qui paraissent des choses qui ne sont pas agressifs au premier abord, mais sur des problèmes qui sont beaucoup plus profonds, beaucoup plus punimi, beaucoup plus internes, peuvent poser des problèmes aux gens et à des jeunes gens sur des longues années, de longues années. Ça peut être des vraies gammes dans la jeunesse de vivre avec ces choses-là. J'ai un cas en ce moment, j'essaie d'aider, mais c'est pas facile parce qu'il est véritablement touché, et c'est incroyable. C'est un enfant qui a regardé un film quand il était petit. Et je sais pas, a priori, il a essayé de m'expliquer une fois le film, et j'ai pas voulu trop lui en faire parler parce qu'a priori, ça lui pose, même quand il en reparle un petit peu, ça le travaille. Et qu'il a regardé un film où dans ce film, c'était une histoire de diable, etc. Il a vu une tête d'un personnage dans le film qui était très choquante. Pour lui, en tout cas, il y a des gens que ça choquerait peut-être pas, mais lui, ça l'a beaucoup choqué. Et jusqu'à aujourd'hui, il fait des cauchemars avec ça. Et il y a quelques semaines, il était avec son école, c'était une yeshiva, ouais. Et il était dans une des villes du nord d'Israël. Et ils sont rentrés dans une sorte de manège, ouais, train fantôme. Et là-bas, il a revu une tête qui ressemblait à ça. Depuis, ouais, il reste recroquevillé dans son lit. Il est complètement éteint. Il fait des cauchemars sans arrêt. Il peut plus dormir sans la lumière. Il est complètement déboussolé, le bonhomme. Et en vérité, il a 19 ans. Il est en l'âge de se marier. Il a commencé les chibourim, etc. Et j'essaie de lui expliquer qu'il ne peut pas vivre comme ça en étant marié. Il va rendre dingue sa femme. Il va faire des boucheries avec ses enfants, etc. Donc, c'est pas possible de se marier dans une telle situation. Pourquoi? Tout ça à cause d'un film qu'il a regardé. Une image que tu regardes sur Internet, des fois, elle peut être choquante. Moi-même, il y a quelques années, j'avais écouté un cours sur Internet. J'avais tellement aimé, j'avais voulu le télécharger. En voulant le télécharger, je suis tombé sur une autre page. Là-bas, il y avait une publicité. Et il y avait une femme qui était en sous-vêtements là-bas. C'est des images qui sont encore là, que j'ai encore devant moi, parce que j'ai regardé une fois une image. Et qui reviennent pendant les filottes, etc. Donc, tu es obligé de comprendre que même ces programmes-là qui viennent bloquer, on va dire, Internet, ne sont pas des programmes qui sont à 100% efficaces. Et donc, on ne peut pas véritablement s'en servir pour dire que, effectivement, ici, j'ai Internet cachère à la maison. Donc, madame, le temps encore est passé. On reparlera ça encore demain. Et on va essayer de comprendre, alors, malgré tout, ce qu'on n'a toujours pas répondu, comment est-ce qu'on peut faire pour arriver à avoir quand même Internet dans les choses qui sont un besoin, qui sont nécessités, et de pouvoir vivre comme un juif. Alors, à demain.